Oui, donc vraiment un petit mot d'accueil, en tout cas, pour vous souhaiter vraiment la bienvenue pour ce colloque, ou en tout cas ces échanges sur l'ensemble de la journée. Vous dire qu'on est très heureux d'accueillir cette manifestation dans cet institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires. Ce n'est pas l'Institut du Massif central, mais c'est un institut qui est vraiment au cœur des enjeux du Massif central. C'est un institut en fait qui accueille à la fois des formations de niveau licence et master en lien avec les enjeux du développement territorial, et qui est deuxièmement un institut d'interface, on va dire, entre le monde des territoires, en particulier des collectivités territoriales, et le monde de l'enseignement et de la recherche. Et donc, du coup, on a eu la chance d'être associé à une des phases du projet AP3C, et collègues en reparleront plus largement, avec l'UMR Territoire. Et la chance qu'on a eue, c'est donc de travailler sur une des dimensions du projet AP3C, c'est-à-dire un peu justement la territorialisation, l'ancrage dans les territoires de ces questions, de ces enjeux de changement climatique. Et au-delà de l'observation fine que l'on peut faire sur ce changement dans les territoires et dans la diversité des territoires du Massif central, évidemment, la question qui vient d'être évoquée de l'adaptation, et de l'adaptation à la fois du monde agricole, mais de l'ensemble des acteurs des territoires, était vraiment très intéressante. Mais on va en entendre parler pendant toute la journée. Juste ce que je voudrais dire, c'est que face à ce changement et face à ces transitions multiples qui sont en cours, à la fois complexes, accélérées et qui créent beaucoup d'instabilité, il y a bien deux enjeux. Il y a un enjeu évidemment de connaissance, il y a un enjeu scientifique, et AP3C a apporté un certain nombre d'éléments là-dessus, à la fois pour mesurer l'exposition des territoires au changement climatique, leur vulnérabilité, mais aussi les capacités d'adaptation de ces territoires. Et puis il y a un enjeu d'action, d'intervention concrète. Et là, le fait que ce projet associe l'ensemble des acteurs organisés, professionnels et agriculteurs, mais aussi tout l'environnement des filières agricoles et agroalimentaires était évidemment un atout pour intervenir. Mais la dernière phase a effectivement élargi la perspective en essayant de travailler aussi avec les autres acteurs des territoires, des collectivités territoriales, du tourisme, de l'eau, de l'urbanisme, etc. L'ensemble des acteurs qui font la vie de nos territoires, même si nos territoires sont marqués par le poids important, fondamental, déterminant de l'agriculture. Et je dirais que cette étape a permis peut-être d'essayer d'anticiper encore un peu plus avec l'ensemble des acteurs, et peut-être de réfléchir à des dynamiques encore plus collectives. Quand je compare avec ce qui peut être fait dans les Alpes du Nord, par exemple, le mouvement vient souvent du monde du tourisme, qui s'interroge beaucoup, et finalement dans le Massif central, le mouvement est venu plutôt du monde agricole, et qui du coup commence à élargir ses perspectives avec d'autres acteurs. Et ce que je retiens pour terminer de cette phase dans laquelle l'IADT et l'UMR Territoire ont été associés, je pense qu'à travers tous les échanges qu'on a eus, c'est la question des coopérations qui est importante, comment on crée des réseaux collaboratifs entre tous ces acteurs du Massif central, à l'échelle Massif central. C'est deuxièmement, comment on essaye d'articuler des échelles qui peuvent être variées, qui vont parfois de l'exploitation agricole elle-même, de son petit territoire de proximité, jusqu'à une échelle effectivement sur l'ensemble du Massif central. Et cette phase a été très intéressante pour ça, d'essayer de regarder finalement ce qui va se passer, ce qui peut se passer, comment on peut agir à différentes échelles. C'est troisièmement, et c'est tout l'intérêt du projet AP3C, cette approche assez stratégique finalement, à la fois prospective et évaluative. Qu'est-ce que l'on peut prévoir, comment on peut agir et comment on peut mesurer notre action. Et puis, je dirais, il y a enfin deux autres éléments qui m'ont particulièrement intéressé. C'est effectivement cette alliance entre la réflexion scientifique et l'action,
sur le terrain, sur les territoires. Et puis, c'est le fait de rendre accessible, c'est parfois un défi, mais c'est le fait de rendre accessible l'ensemble des résultats. Et je dirais, c'est à la fois un enjeu, bien sûr, de transmission de la connaissance, mais c'est un enjeu aussi d'action. Et je crois que l'objectif de cette journée, c'est aussi ça, c'est rendre accessibles ces connaissances, peut-être pour agir, en tout cas pour agir, et agir finalement dans la diversité des territoires, et je dirais presque dès maintenant. Voilà, je vous remercie et bonne journée.